nous sommes en direct avec vous depuis le stade Omar Hamadi où l'USMA Alger va recevoir le NED de Hosseindé dans un match algérois 100% et un derby qui va nous révéler un grand football normalement avec une grande assistance aujourd'hui pour ce premier quart de finale de cette Coupe d'Algérie à sa 49e édition entre deux équipes qui jouent bien au football dans deux paliers différents. L'USMA Alger avec donc sa pléiade de stars et cette équipe du NED qui se morfond cette saison à la deuxième division en Ligue 2 professionnelle et qui souffre pour revenir, sinon elle souffre pour se maintenir en cette Ligue 2. Le match vient de débuter il y a quelques instants sous la houlette de M. Zawi, départ Bitam et Chinois. Avec moi pour l'analyse technique, notre collègue donc depuis le début de saison, Mourad Wardi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir amis téléspectateurs. Effectivement, comme vous l'avez signalé, deux équipes qui se connaissent malgré aujourd'hui l'une d'elles a quitté cette division malgré elle parce que l'histoire du NED draine derrière elle de nombreux, si on parle du NED, on parle des nombreux joueurs qu'a enfanté cette équipe contre une équipe de l'ISMA qui connaît bien cette compétition et qui a été à maintes reprises finaliste et qui a joué pratiquement 16 fois finaliste et 7 fois détentrice de Coupe d'Algérie. Oui, le NED qui joue actuellement en Division 2, elle a entamé bien son départ de championnat. Ils étaient pratiquement bien lotis pour revenir dans cette division. Malheureusement, des impondérables de cours de saison ont fait que le NED, encore une fois, va attendre la saison prochaine. Nous l'espérons. Nous espérons revoir cette équipe très bientôt dans une division qui est là. Après ce premier corner dans ce match, attention, premier poteau, mais dans le petit filet de l'extérieur et ça fait 0 partout. Depuis déjà 2 minutes, le temps de vous donc lire les deux compositions des deux équipes avec le NED, avec Belhani dans les buts. À droite Ritel, à gauche Khelef dans l'axe central défensif Ghibli Zimouri, Zerouki Bendelka Boussaïd Ben Ayesh dans l'animation. Attention à cette équipe, jeune équipe Nehdi qui joue sans complexe et avec Brinisiaya devant. Alors que l'USMA Alger joue avec dans les buts Zemamouche, à droite Mefter, à gauche Ben Moussa, Khaled Chafay dans l'axe défensif, Bouchama Faham, Gasmi Ziaya dans la récupération, pardon, et Djediet dans la récupération et dans la l'animation. Et Farhat sur le côté droit, Gasmi peut-être sur le côté gauche et Ziaya au centre de cette équipe, cette attaque usmiste. Donc première lecture de ces compositions, Mourad. Je dirais que le NED, comme vous l'aviez dit, joue avec un 4-4-2 et déjà ils annoncent la couleur. Ils sont arrivés à 2 reprises avec un corner au départ, mal ajusté par le numéro 11 Ben Ayesh. L'USMA, quant à elle a effectué un changement au niveau du milieu de terrain. Vu l'absence de Koudri, on voit pratiquement Fahem Bouazza qui joue le rôle de récupérateur avec Bouchama. Et je dirais que l'USMA joue avec un 4-2, pratiquement 3-1, oui. Mais je dirais que Fahem bien tiré, bien frappé par Rabia Mefter. Bien repris par Belhani. Quel envolé de Belhani Abdelraouf qui renvoie ce tir et ce ballon corner, premier corner pour l'USMA qui va être frappé par Faham. Regardez cette frappe, attention à ce corner encore une fois avec les 2 points. Donc Belhani Abdelraouf, 27 ans, le gardien Nehdi, qui est rentré déjà dans ce match. La pression, on revient déjà à presser cette équipe. Attention à ce ballon en profondeur et l'accélération peut-être. Voilà, c'est fait là-bas face à face et le but, pourquoi pas. Intervention d'international Zemamouche, extraordinaire réplique du NED et quelle parade de Zemamouche qui prouve ici qu'il a un grand talent pour que lui dans
la chance et ça repart de l'autre côté. Peut-être il y a coup franc, non il n'y a pas. Mais quel début, quel début de match. Très bonne lecture de Zemamouche, il est parti dans le bon sens. Il a pratiquement fermé tout l'angle des buts. C'est vrai que devant Brinis. Oui, devant Brinis. Brinis a mal joué le coup, mais on est en train de voir action contre action, oui. Par action. Donc les deux équipes sont entrées directement dans le jeu et ont montré des dispositions sur le plan offensif. Allez, ça démarre bien dans ce quart de finale. Ceci dit, la Coupe d'Algérie, assez secret, ne va pas les... non, c'était plutôt le numéro 11, Benayesh Zohir, qui a raté presque l'immanquable, j'allais dire, face à un excellent Zemamouche Mohamed Amin qui revient à son meilleur niveau d'il y a 2-3 saisons. Allez, balle pour Nassim Bouchama, le buteur face à l'USM Harrach lors des huitièmes de finale où il avait qualifié l'équipe de l'USMA, qui joue donc sur côté gauche avec ce ballon perdu par Ben Moussa. Brinis sur côté gauche là-bas. Et ce ballon récupéré par l'expérimenté Rabi Riftar. L'accélération, le centre, le deuxième corner pour l'USMA. Déjà on procède par des contres des deux côtés et on joue sur les deux couloirs, côté gauche de l'USMA, côté droit. De part et d'autre, on avait des actions menées sur le flanc gauche et sur le flanc droit. Ça montre que les deux équipes ne sont pas venues pour fermer le jeu. Et ça le démontre, l'équipe de l'USMA aujourd'hui. Quand on voit Fahim Bouazza joue le milieu récupérateur, on pense déjà que l'équipe de l'USMA, c'est une équipe à tendance pratiquement offensive. Allez, le corner et la tête ratée complètement. Très mal reprise. Très mal reprise par Bouchama Nassim. Et ça fera donc les affaires du gardien Hadis Abdelraouf Belhani. On joue la 7e minute, 0 partout. Comme dirait l'autre, mon ami Mourad Wardi, un départ sur les chapeaux d'eau. Ça commence. On est content d'ailleurs. Ah oui, bien sûr, sans qu'il y ait beaucoup de caractères fatidiques et de rondes d'observation. Ils sont rentrés directement dans le match et c'est tant mieux pour le spectacle, pour tout le monde. Pour un bon qu'on va voir, ça va concrétiser par le temps également de vous rappeler rapidement MCACAC demain, le SSCRB après-demain le samedi et le MCO Watt dans le grand derby western, j'allais dire. Des affiches fortes en fin de compte. Très forte affiche. Ils vont nous donner aussi des demi-finales aussi fortes et une finale, pourquoi pas. Ouais, c'est des finales presque avant la lettre. Donc voilà, on est bien servi cette année dans cette 41e édition de Coupe d'Algérie. Absolument. Allez, Bendebka pour Brinis. Et ce 1-2 un peu trop fort, le 1-2 avec le numéro 6 Boussaïd Rafiq. 25 ans, beaucoup de jeunes dans cette équipe du Net qui a vu un départ quand même assez massif et deux grosses pièces lors du mercato hivernal. Effectivement, tour à tour, il y avait Khaddis, un défenseur central aux grandes qualités, et Kherbesh aussi qui sont partis. Kherbesh, le virevoltant attaquant du CRB lors des deux dernières saisons. Malik Ziaya qui essaie de récupérer, il perd ce ballon, ça repart pour le NED avec ses petites incursions, mais ça ne marchera pas pour le jeune Ghibli. Ishaq, ex-Belouzadi également, l'accélération du côté droit, attention à ce centre et l'intervention de Bendebka qui est revenu donc renforcer cette défense qui se compose de Ghibli et de Zemouri. Quelque part c'est le troisième arrière axial, mais qui joue un petit peu devant, mais qui revient. Qui sort de la zone défensive, qui essaie de prêter main forte à son milieu de terrain, mais quand il y a une contre-attaque ou une action offensive, il revient, il prête main forte à ses deux défenseurs. Allez, on va dire, on va appuyer les attaquants et la défense. On va essayer de l'aider sur côté gauche avec Guesmi. Il garde ce ballon.
Et ça sera une touche. Donc pour la défense nahdiste avec Khitar Samir, 25 ans, au milieu avec Boussaïd. Et un coup franc rapidement joué sur l'axe central avec Dibli qui trouve Bendebka qui touche beaucoup de ballons, hein, le capitaine, mais il le perd ici suite au contre de Bouchama. C'est une lutte qui ne fonctionnera pas entre Malik Ziaya et Farhat. Djidiet. Djidiet, pardon. Djidiet en 14. Farhat en 47 et ça sera un corner, plutôt un 5,50 alors qu'on joue la 11e minute. 0 partout ici à Omar Hamadi dans ce somptueux quart de finale de Coupe d'Algérie. Le temps de voir et de regarder cette image avec Zoher Djelloul qui prend les rênes depuis il y a 2 jours. Oui, à la suite de départ pratiquement de plusieurs entraîneurs. Peut-être c'est ça qui a fait un petit peu que le NED n'arrive pas à aller au-delà de ses objectifs. On aurait espéré que cette équipe revienne là où ils étaient. Donc c'est une équipe qui mérite d'être en division 1, il faut le signaler. Mais par le travail, mon ami Wardi, oui, par le travail, et avec le travail également. Oui, effectivement, donc même aujourd'hui, on voit même s'il y a pratiquement des joueurs. Il arrive en retard, il laisse, pardon Mourad. Il y a une faute quand même, on va faire sortir ce ballon pour venir en aide au joueur. Non, Bendebka c'est le 34 je crois, le capitaine. Bendebka Sofiane, né en 90, 23 ans. Et là, c'est on va revoir peut-être. C'est Yaya, Fouzi Yaya, des joueurs du CRB également. Hein. Oui. Pas mal de joueurs qui ont évolué en Ligue 1, donc pratiquement tous. Non, mais donc il y a quelques-uns peut-être. En l'absence aussi de certains bons joueurs. Hein. Il y en a ceux qui sont au banc des remplaçants, il y en a ceux par faute de blessures. Si on parle de blessures, on cite Abdeslam. Abdeslam avec un capital expérience extraordinaire. Il aurait pu encore donner de la force à cette équipe nahdiste. Cette jeune équipe nahdiste. Et qui joue quand même sans complexe aucun. Hein. Ça nous étonne, mais agréablement. Bien sûr. Mais on est surpris agréablement pour nos chers téléspectateurs et pour tout le monde. Et ça va donner quand même un bon spectacle. Et c'est déjà, on s'approche du premier quart d'heure, 0 partout, avec une action pour chaque équipe. Le tir de loin de Rabia Mefter détourné avec une façon spectaculaire de Behani et l'intervention quand même extraordinaire également d'un certain Zemamouche qui a annihilé carrément un but tout fait face au gardien Ben Ayesh. Très significatif, malheureusement mal exploité par l'attaquant Brinis. Effectivement, comme vous l'aviez signalé, une action pour une action. Allez, ça repart de l'autre côté avec Farhat, l'accélération, le 1-2 avec Ziaya qui en remiseur et ce ballon un peu loin sur la tête de Gasmi. Gasmi un petit peu, il se jette et plonge, mais malheureusement pour lui, c'était un peu trop fort. Il était très en retrait par rapport au ballon. Le ballon a fusé un petit peu, il est venu un peu fort. Donc il n'a pas pu l'intercepter. C'était bien tenté, bien réfléchi. C'est vrai que peut-être mal exécuté, mal dosé, mais c'était bien joué. Il a essayé la tête. Et ça continue à jouer sur les deux côtés de l'USMA. Contrairement peut-être à cette équipe du NED qui Non, le NED est carrément de procéder par des contres rapides. Voilà. Et il joue avec ses qualités et ses forces également. Allez, dégagement donc quelques instants par le gardien nahdiste qui est rentré déjà dans cette rencontre par la grande porte après son intervention spectaculaire. Longue balle. Pratiquement les deux gardiens sont rentrés déjà dans le match. Et on n'a pas le droit, surtout les deux gardiens. Oh oui. Malik Ziaya qui perd ce ballon devant Ishaq Gebli qui revient sur son gardien. Longue balle, position de hors-jeu signalée par le premier assistant qui est M. Bitam. Allez, Farouk Chafaï, né en 90,
Un fleuron également du football national, néo-international, Ben Moussa, Khaled. Puis avec Farhat, qui est descendu d'un cran. Gasmi avec son pied gauche, récupéré par Rabia Miftah. Également capital d'expérience avec la GSK, avec la GSMB. Et là, il joue sa 3e saison avec l'USMA Alger. Sa 2e, pardon. Allez, coup franc, dit M. Zouaoui, pour cette équipe du Ned. Hein. Ça a tendance de se calmer un petit peu. Oui, c'est tout à fait normal après beaucoup d'efforts lors des... Ils sont bien faits, c'est-à-dire que d'entrée, on croyait que le Ned allait rester derrière. Donc, pour mettre un petit peu en difficulté cette équipe des Suisses, sachant que les forces... Si on laisse un petit peu de l'espace à cette équipe de l'USMA, qui est très joueuse, il peut vous mettre en difficulté. Et en lisant la composante de cette dernière, il a mis l'accent sur la pleine offensive, c'est-à-dire il a joué le plein offensif, et c'est l'une des raisons qu'on est en train de voir des actions menées tantôt à droite, tantôt à gauche, et pratiquement parfois dans l'axe. Et avec un seul récupérateur quand même, Nassim Bouchama, qui est laissé, lui d'habitude il joue avec un certain Koudri qui est sur le banc des remplaçants avec Laifaoui, Benamara, Boudbouda, Hanifi, Yakouba et le 2e gardien Daif, alors que de l'autre côté, Ned, il y a Saoud Ahmed avec Ousmaïl Omar, Bissaha Yazid, Zinnou Samir, Amroun Mohamed, Ahmed Ben Yahya et le 2e gardien, Mouqrani, Mohamed Siddiq. Qui prend le rôle de Koudri au milieu de terrain récupérateur. Plutôt avec un instinct plus offensif. Hein. Avec un instinct plus offensif. C'est l'une des raisons. Un instinct plus offensif. Attention, il y a faute. Attention, on ne réclame pas de cette façon. Avertissement mérité. Avertissement mérité, mais pourquoi réclamer alors qu'il a sifflé Monsieur Nassim Bouchama? On va revoir. Carton. Mais cette réaction reflète exactement l'état d'esprit que tout le monde est sous pression. Hein. Ah oui. Non, mais parfois on fait des erreurs un petit peu lamentables. Un avertissement comme ça, moi je dis. Il est gratuit. Hein. C'est gratuit. Justement, parler de lui, c'est quelqu'un de récupérateur, donc il est obligé de faire beaucoup d'efforts physiques. Surtout, il va au contact, il risque, entre parenthèses. Encore une fois, il va risquer peut-être un 2e avertissement et il va laisser son équipe. On va revoir. Effectivement, il y a un coup franc là. Il y a carrément là en image. Là, regardez. Là. Donc, pratiquement, il ne l'a pas vu. C'est l'une des raisons qu'il a réclamé, mais je dirais que peut-être il a reçu un carton pratiquement gratuit. Longue balle, le 2e Amouche. À la réception, Gasmi, personne. Et c'est le dégagement de Boussaïd. Et la faute, encore une fois, d'Izouaoui. Alors que le public est complètement pas d'accord avec les décisions de M. Zouaoui. L'arbitre, Ben Ayesh, qui a été bousculé. Ça va être un petit peu plus difficile hein, que ce qu'on attendait du côté de l'USMA, surtout les supporters. Alors que je suis sûr que le staff technique, à leur tête, Roland Courbis, avec son expérience et l'expérience des joueurs, que tout le monde se disait que le match n'allait pas être facile. Peut-être contrario des supporters, hein, qui sont plutôt fanas et aiment bien leur équipe. Ils aimeraient bien marquer le plus tôt possible, alors qu'on joue déjà à la 19e minute, 0 partout ici à Omar Hamadi. C'est un match qui a un caractère, il ne faut pas oublier, c'est un caractère derby. C'est des équipes qui se connaissent très bien. Ils ont joué pas mal de matchs et c'est la 9e fois qu'ils se rencontrent en Coupe d'Algérie. Donc c'est l'une des raisons qu'il y a certains dépassements, je dirais. C'est vrai qu'on n'est qu'à la 20e minute, presque à la 19e minute. Et peut-être du capital expérience. Ça, du côté de l'USMA va l'emporter à la fin, mais rien ne dit. Hein. Dame Coupe choisira son heureux élu qu'à la fin. Et à la fin, ça pourrait être des tirs au but après prolongation. Le tirage. Les deux équipes vont de l'avant. Assez plaisant quand même. Ah oui, ils essayent de se mettre à l'abri avec un but pour pouvoir
pouvoir gérer encore la suite du match. Donc c'est l'une des raisons qu'on est en train de voir un peu cette débauche d'énergie dès le début de... Assez conséquente quand même. Hein. Farouk Chafaï. Ce ballon, il demande de l'appui et du soutien. Le trouve chez Ahmed Gasmi. Il revient sur Nassim Mouchama. Le 1-2, Farhat Gasmi. Intervention de la défense par Samir Khiter. Ce sera une touche. Ben Moussa, ici à l'image. 27 ans, le niveau international. Il attend toujours sa chance à 100% avec l'équipe nationale. Excellent pied gauche en championnat. Il a les capacités, il a les qualités. C'est quelqu'un qui vient, qui monte en puissance. Maintenant, à lui d'aller chercher cette... Ah oui, avec sélection. La concurrence et l'arrivée d'un certain Roulem. Hein. Ça ne va pas être facile. Pas du tout. Mais c'est bien, ça crée cette concurrence qui va donner un petit peu plus de... Allez, un coup franc quand même assez intéressant pour cette équipe de l'USMA Alger avec Faham et son pied droit. Deux joueurs du NERD qui forment le mur. Beaucoup de monde devant les buts de Belhani, Abdelraouf. Voilà, c'est fait, bien frappé dans les gants du gardien nerdiste Belhani. Il a cherché pratiquement les avants de pointe, mais c'est une balle qui est allée directement dans les gants du gardien Belhani. Grosse balle devant, à la réception. Khalid, pas pour longtemps. Yaya, l'accélération, Fouzi. Le crochet, le deuxième, il ne passera pas devant Faham, qui revient quand même derrière la ligne médiane. Ça repart rapidement avec Farhad Zindine. Et là, cette balle qui est donc déviée en corner, contrée. Zindine Farhad qui a frappé ce corner, le quatrième du nom pour l'USMA. Alors qu'on joue la 22e minute. Voilà, c'est fait. Bien frappé la tête à côté. Première grosse occasion, plutôt deuxième grosse occasion pour cette équipe de l'USMA. La tête de Gasmi qui s'est envolée au-dessus de la transversale du gardien Nerdis. Belhani Abdelraouf. Moi je dirais bien centré, bien vu, mais la tête un peu de Gasmi, elle a été mal ajustée, malgré qu'il avait toute... mais quand même, il était sur la retombée. Hein. Il était à la phase tombante. Mais face au but, il aurait pu encore mieux ajuster. Regardez. Ouais. C'est un ratage, je dirais, c'est un ratage pratiquement de Gasmi. Et la faute au milieu, dit l'arbitre. Toujours ces joueurs de l'USMA qui protestent. Et le joueur Nerdis qui reste au sol. L'arbitre demande l'arrêt de jeu. On va revoir. Oh, il tombe sur Khiter. Il a mal à la jambe droite. On joue la 23e minute, 0 partout ici à Omar Hamadi entre l'USMA Alger et le NERD de Hussein dans ce quart de finale de Coupe d'Algérie. Il y a de la pression, il y a des duels. C'est l'une des raisons qu'on voit à chaque fois des télescopages. Il fallait bien s'attendre à ça. C'est un jeu de contact. Alors que Zohir Djedloul, ici en train de réfléchir comment trouver la solution pour un peu se dégager de cet étau des USMistes, parfois qui se referment. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer son match. Il vient juste de débarquer dans ce club, donc il ne connaît pas assez, même s'il a peut-être une idée sur l'effectif, sur les joueurs, mais il rentre carrément dans un match contre une équipe USMiste avec capital expérience importante. Donc il a essayé de chercher la meilleure formule. Il est bon, Ben Ayesh, le dribble, le premier, le deuxième. Mais il fait beaucoup. Il fait beaucoup et il le perd. Ce ballon, l'accélération de Farhat. Le premier, le deuxième, encore une fois, passement de jambe. Mais il y a ce numéro 6, Boussaïd El Afiq, qui ferme carrément le couloir droit, qui joue devant le jeune Samir Khiter, sur côté droit. Et là, il fait un bon travail. Ballon perdu par Gasmi. Ça repart pour le NED. Et l'arbitre qui siffle.
plutôt une touche. La faute sur Lamouri du Diet. Joue avec son capitaine Khaled qui relance Rabia Miftah. L'autre côté. Qui repique au centre vers Bouazza Faham. Le 1-2. Peut-être attention avec ses grandes jambes. Il ne passera pas devant l'entaille plutôt cette équipe Nahdis qui se replie rapidement, qui regroupe également rapidement. Attention à ce centre du pied gauche d'Ahmed Gasmi. La chance pour Zindine Farhat. Je dirais que jusqu'à présent, l'équipe du NED est bien en place sur un plan défensif. Très bonne récupération des milieux de terrain. Ils essayent de procéder par des contres. L'USMA essaye de chercher tour à tour des solutions offensives. Boussaïd qui continue la faute de Chafaï. Attention, il avait pris le dessus sur son vis-à-vis Rafiq Boussaïd. Alors que Rafiq, là, ici, il arrive en retard. Et c'est une faute sifflée justement par M. Zouavi. Il aurait pu continuer s'il n'a pas fait cette faute. L'espace était là et il aurait pu aller droit devant. Encore une fois, Yaya qui bouge beaucoup, tantôt à droite, tantôt à gauche. Il va bénéficier de rien du tout. Le poteau du corner joue avec Zouavi. Et le pressing de Zouavi, pardon, de Yaya, pardon, Fouzi et Yaya. Zouavi, c'est l'arbitre de cette partie. Toujours ce score de 0 partout. Le temps de vous dire que en 68, 69, il y avait le premier, la demi-finale entre les deux équipes. Et l'USMA qui l'avait remporté après prolongation sur le score de 1-0. Alors que juste une année avant, c'était le NED de Hosseindé qui avait donc joué la finale de la Coupe d'Algérie face à l'Entente Sétif. Il avait perdu sur le score de 3-2. Boussaïd très pressé pour tirer. Il aurait pu encore garder parce qu'il avait d'autres solutions, pratiquement à droite. Effectivement. C'est une balle perdue qui revient pratiquement pour l'USMA. Farhat. Avec Fritel qui le presse. Et le coup franc rapidement joué par Ben Moussa. Et on le perd rapidement également. Boussaïd. Et la faute de Samuel Khiter également. Ça a tendance à s'équilibrer quand même dans ce match. Non, ça s'équilibre. On joue la 28e minute, 0 partout. Faham, Bouazza. Appel de balle sur côté droit avec Rabia Miftah. Lamouri, Didiet. Maintenant il est servi Rabia Miftah. Il a devant lui Khlaf, le corner. Très intelligent de la part de Bouazza. Il a mené l'action du milieu vers le flanc droit. Il vient de gagner un corner qui va lui-même botter. Enfin, Bouazza pour frapper ce corner. Voilà, c'est fait. Et il y a coup franc de l'arbitre. Tout près, très près quand même. Zouavi qui pour l'instant dirige d'une main de maître cette rencontre. Effectivement, il est là, il est dans toutes les actions et espérons qu'il va continuer, qu'il va terminer le match comme il vient de le faire maintenant. Il s'agit aussi... Même lui, il va y avoir une débauche d'énergie. Absolument. On a tendance à oublier. On croit que l'arbitre, il est dans un coin, il est avec son sifflet, mais l'arbitre aussi, il doit être en forme le jour du match, il doit être là dans toutes ses actions. Dégagement de Ghibli. Facile pour Zimamouche. On s'approche de la 30e minute. Une demi-heure, 0 partout. Entre le NED et l'USM Alger. Ici à Omar Hamadi de Boulourine. Gasmi qui sort du marquage, il vient prêter main forte à ses milieux de terrain et c'est bien vu, laissant Ziaya pratiquement en pointe.
Allez, côté gauche, avec Chafaï, Bouchama, Jediet. Ballon perdu par Ben Moussa. Pas dans un grand jour pour l'instant. Et il faut le dire que l'USMA vient d'entamer une série de matchs importants. Donc il joue plusieurs francs. Et ce qui fait que parfois la fatigue vient s'ajouter. Et avec la fatigue, parfois on peut perdre des balles aussi faciles. Absolument, la bien à l'accélération, peut-être, pourquoi pas. Il trouve à droite Gasmi, le centre, et l'intervention cette fois de Zemouri. Pour quelques instants. Encore Abdelraouf Ben Debka. Rabia Miftah. Gasmi Ahmed. Nassim Bouchama. Pressé par Boussaïd. Il trouve la solution avec Farhat. Bien joué dans l'intervalle. Malheureusement, il n'y avait personne. Il a fait trop vite. Il a fait vite. Non. Il a fait vite. Il aurait pu un peu temporiser. On va revoir. L'accélération. Bien vu par Farhat sur l'intervalle, sur le flanc gauche. Malheureusement, Ben Moussa a fait dans la précipitation un petit peu parce que alors que Ziaya était un peu loin. Un peu décroché. Voilà, Bemeftar qui revient derrière sur son gardien. Il va dégager ce ballon très loin. Voilà, c'est fait. Zemamouche. Le Saïd récupère ce ballon avec Khitel. Interception par Ben Moussa. Bouchama. Le 1-2 ne fonctionnera pas entre Farhat et Ziaya. Khitel. Saïd. Bendebka avec Yaya. Il perd ce ballon, Bendebka. Il revient, il le récupère. Il est fougueux, ce jeune. C'est lui, Bendebka Mourad. 27 ans. Il est capitaine de cette équipe du NERD. On va revoir cette intervention. Non, on va revoir le centre un petit peu dans la précipitation. Effectivement, Mourad. Effectivement. Parce qu'il avait tout le temps. Il était bien, il était à l'aise. Donc, il fallait attendre un petit peu. Le timing dans l'action n'y était pas. Allez, Farhat qui va botter ce coup franc. Sur le côté gauche, le gardien Belhani. Abdelraouf, beaucoup de monde devant ses buts. Alors qu'on joue la 33e minute, alors que l'arbitre a sifflé. Voilà, c'est fait. Deuxième poteau. Attention, un danger. Il n'avait pas vu le ballon arriver. Et il a failli passer de travers. Ballon qui va sortir en touche pour l'USMA. Voilà, c'est fait. Ils sont quand même, ils sont bien dans leur peau, les jeunes nerdistes, avec beaucoup de volonté et d'engagement. Beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement. On n'a pas vu une différence jusqu'à présent. Effectivement, l'USMA essaye tant bien que mal. Comme on le voit ici, le danger à chaque fois, mais le NERD est bien en place avec, je dirais, 3 milieux récupérateurs. Et comme vous l'avez bien signalé, Bendebka est là, Boussaïd, ils sont en train de faire un match jusque-là. Également avec Zerrouki. Correct, avec Zerrouki. Allez, attention, ce corner, encore une fois. Et la tête, deuxième et le but. Bien repris par Khoueled. Le but est par Khoueled qui marque le premier but. Alors qu'on joue la 34e minute. Et ça fait 1-0 pour l'USMA Alger face à cette équipe du NERD qui encaisse à la 34e minute suite à un corner. Première tête et la deuxième qui donc Fimouche qui lobe le gardien du NERD Belhani Abdelraouf. Beaucoup de corners pour l'USMA et cette fois-ci ils n'ont pas pardonné un petit peu le mauvais marquage des défenseurs du NERD tour à tour avec en jouant de la tête entre Ziaya et Khoueled. Khoueled était
bien en place, il a bien repris de la tête et Belhani ne pouvait rien faire devant cette action parce que pratiquement dans un angle impossible. Impossible. La tête de Bouchama. Bouchama sur donc c'est un but pratiquement de milieu défensif et un défenseur axial. Voilà. C'est encore plus beau de le dire parce qu'en football on attend trop pour les attaquants afin de marquer, mais des fois c'est les défenseurs qui essayent de trouver les solutions. Et on va attendre offensives. un petit peu la réplique et la riposte du NED avec ce coup franc qui va être tiré par Zohir Ben Ayesh sur le côté gauche de la défense du gardien Smith avec 2, 4, 5 et 6 pratiquement dans la surface de réparation de l'Usma. Voilà, c'est fait en demi-volée, ça sera un corner. Un corner. Dédié Mal tiré par, presque par Rabia Miftah. Allez, on se dit au fond d'eux-mêmes les Nerdis, pourquoi pas. Tout de suite après, il faut bien gérer les minutes qui arrivent. Juste après le but encaissé ou marqué au Saïd. Ce ballon pour le NED et ça sera un corner qui va être la force peut-être de l'équipe réside beaucoup sur ce plan-là. Il ne faut pas baisser pied, aller pratiquement chercher encore à revenir. Et en Coupe d'Algérie, on n'a rien à perdre. Bien Plutôt sûr. tout à gagner. Allez, coup franc, plutôt corner. Ben Ayesh, ça sera une touche. Mal tiré quand même. Hein. C'est Oui, mal arrêté. c'est des corners mal exploités par l'équipe du NED. Yaya, ce Ritter facile. Rapidement joué par Zemamouche. Alors, 8e but hein, marqué par le NED de Houssendé, plutôt de l'USMA dans cette Coupe d'Algérie, alors que le NED a encaissé le 8e but. Attention, l'accélération de Ben Ayesh, attention, il y a danger. La frappe, il a trop tergiversé, Ouais, trop attendu. Oui. Le jeune Zohir Ben Ayesh, alors qu'il fallait jouer dès presque la première intention. Mais dès le début, on le voit, il fait beaucoup dans l'individuel, alors qu'il a il est quand même rapide. Hein. Vite, il est rapide. Il peut faire plus. Hein. Malheureusement, il a une très mauvaise lecture parce qu'en football, il faut jouer collectif et à chaque fois, il est dans le bon sens. Malheureusement, à la fin, il termine. Il y a toujours ce plus. Là, mais c'est quand même ce qu'on appelle chez vous les entraîneurs et les techniciens les déchets. Ouais, beaucoup de déchets, mais c'est une découverte. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de donner du fil à retordre à cette défense Smith. Alors qu'on joue la 38e minute dans cette première période. Toujours ce score de 1-0 depuis la 34e minute et cette tête magnifique de Khaled Nasreddine, le capitaine inamovible hein, depuis maintenant 3 saisons. Même qu'il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui sont passés par cette équipe Smith, mais il reste toujours il est constant dans ses matchs. Il est là, c'est quelqu'un de sérieux. Il se donne. Moi, je l'ai connu même en équipe nationale olympique. C'est quelqu'un qui veut arriver et il a le mérite d'avoir ce titre de capitaine. Allez, Ben Ayesh, le Harachi de naissance qui a joué au CRB et là il joue au NED. Ballon perdu. Gasmi qui est descendu quand même hein, de plusieurs crans. On le voit ici. Allez, ça repart avec son pied gauche. Peut-être cette fois, c'est pied droit en profondeur pour Ziaya. Bonne sortie, bonne lecture du gardien Nerdis Belhani. Très bonne interception. Il a bien vu. Donc, il a pris de vitesse Ziaya. Il a été là, Belhani. Allez, en discussion avec l'arbitre Zouaoui. Et quand même hein, dans une bonne ambiance du football qu'on aimerait bien revoir dans tous les stades en Algérie. Oui, c'est ce qui fait le charme et la beauté de ce sport magnifique. Ah, oui, bien sûr. Il faut rester uniquement dans le match. C'est souvent. Vous gagnez, je perds, je gagne, vous perdez. Ça, c'est les lois du sport hein, en général.
Et on va accepter et s'accepter. Et quand il y a du spectacle, du beau jeu, ça fait oublier les débordements qu'on voit un peu par-ci et par-là. Donc je dirais même les joueurs doivent jouer pleinement. Et le football, c'est un jeu de spectacle. Walid, Rabia Mouftah, Pichenette vers Bouazza. Il faut rapidement jouer Bendebra avec Khlef, de l'autre côté Bendebra. Il récupère ce ballon au milieu avec Yaya. Qui essaie de trouver Boussaïd. Boussaïd, Benayesh, oups là. Il est sous pression quand même, Nassim Boucham. Depuis son avertissement, quoi qu'il a quand même, il était le passeur dans le but de l'Usma. Oui, mais il faut le dire, il est directement, comment dirais-je, dans l'action offensive. Parce qu'aujourd'hui, l'Usma, avec un milieu de terrain remanié, Bouazza vient juste de tomber. Donc il y avait uniquement Bouchama comme milieu récupérateur. Et c'est l'une des raisons que Bouchama va carrément pour mettre hors d'état de nuire le joueur qui est juste. Alors que juste on vient de voir ici l'intervention du joueur Bendebra sur le joueur de l'Usma, et il y avait peut-être quelque chose que l'arbitre n'avait pas vu. Il pouvait même siffler un coup franc. Il faut rendre à César ce qui appartient à César et à l'Usma ce qui appartient à l'Usma. Alors qu'ici on joue la 41e minute dans une période quand même, assez animée, avec un but splendide de Khaled dans les buts de Belhani. On n'a pas ressenti le temps passé, ça fait vite, ça joue des deux côtés, les deux clubs, les deux times cherchent à aller de l'avant. Ils n'ont pas abdiqué dans l'effort et c'est ce qui est important. Côté gauche, Khalef, il joue en profondeur pour Yaya. On laisse sortir en 5 50 la couverture de l'excellent Khaled Nasreddine, le buteur. Alors, le NED dans ce match joue donc la 20e fois les quarts de finale, alors que l'équipe de l'USMA joue la 25e fois. C'est des statistiques données par notre ami Talbi Abdelghani, spécialiste maison, la télévision algérienne. Et le dernier en date, c'était en 2007, où le NED a pris le meilleur sur le chemin par 2 buts à 1. C'était Stade Combat. Mais à l'époque, il y avait les Hadioch, les Ouznaji, Atafel et autres, Hallish. Et même Hallish, d'excellent monde, du bon monde. Mais là, c'est une position de hors-jeu sifflée en faveur de la défense usmiste. Farouk Chafaï, on essaie de dérouler et pour un peu attirer cette équipe, faire sortir cette équipe du NED qui ne s'est pas décomposée. Elle est restée même, ne veut pas trop changer de plan de jeu. C'est tout à fait normal pour ne pas trop se désintégrer, sinon on va recevoir peut-être d'autres actions dangereuses et voir peut-être encaisser d'autres buts. Non, mais ils font dans l'offensif, ils s'organisent bien derrière, ils essayent de mener des contres à chaque fois. Ils arrivent quand même à mettre en difficulté cette défense usmiste. Donc je dirais que le NED est venu jouer pleinement et crânement ses chances. À 1 minute et quelques secondes de la fin de cette première période. Ballon pour le NED avec Yaya. Fouzi, il garde ce ballon. Beaucoup de technicité dans le jeu avec Benayesh en profondeur. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Boussaïd, il est contré par l'excellent également Nassim Bouchama, qui continue à être lui-même. On vous rappelle que beaucoup d'efforts. On rappelle seulement que cette équipe du NED souffre en D2, qui n'est pas vraiment à l'abri d'une douloureuse descente en DNA. Et cette équipe de l'USMA qui a gagné lors du dernier match du championnat, son match en déplacement à Tlemcen face au WAC sur le score de 1-0 et qui est au pied de la 3e du podium de la première ligue
Ligue professionnelle D1, donc la 4e place à 2 longueurs du Mouloudia d'Alger. C'est vrai que le NED était bien parti pour accéder en division supérieure, malheureusement freiné, je ne sais pas quel problème. Actuellement, ils jouent un petit peu leur survie dans cette division, mais je dirais qu'ils ont le potentiel, ils ont le potentiel pour terminer dans une bonne position, surtout avec la venue de Zohir Djiboul. Peut-être qu'il va remettre de l'ordre. Alors qu'il y a un projet qui s'inscrit dans d'abord, premier objectif, le maintien, deuxième, le retour l'année prochaine en D1, en Ligue professionnelle. Oui, le NED est compté parmi les goléadors, parmi les meilleures équipes qu'a connu le football national, hein, surtout quand on parle des joueurs qu'a eu enfanté ce grand club. Je dirais c'est quand même une équipe qui se doit de revenir très vite dans une division supérieure. Voilà, c'est fait. Donc dans 2 minutes de temps additionnel, une première période, si on récapitule, Mourad Wardi. Je dirais que c'est une première période pleine. Les deux équipes sont allées de l'avant. Les deux équipes ont cherché à venir à bout sur l'autre. Des contre meurtriers. Attention, Rabia Meftiar qui revient, qui met son pied. Ça repart pour l'USMA. Ça y est, c'est plein. On n'a pas senti le temps. Les deux équipes ont cherché à aller de l'avant, comme je l'ai dit. Il y a eu beaucoup de corners de part et d'autre. L'USMA a eu la chance d'un corner bien placé par Boucherma et bien mérité par l'avantage bien mérité. Oui, effectivement, au nombre d'actions et au nombre de corners qu'elle a eu et des coups francs qu'elle a obtenus pratiquement dans les surfaces de vérité, c'est-à-dire soit à droite, soit à gauche. Je dirais que c'est un but qui est venu à bout d'offensif répété par cette équipe de l'USMA. Allez, pour un petit peu récompenser les efforts de l'USMA qui a marqué déjà un but et tout le monde du côté de l'USMA rêve d'un deuxième but. Et c'est normal, du côté du NED, on essaie de ne pas encaisser un deuxième but compromettant. Voilà la frappe et le centre de Ben Moussa. Ce sera un 5,50 m. Dans quelques secondes, Monsieur Zouabi, l'arbitre de cette rencontre, va siffler la fin de cette première période. Voilà, c'est fait. 1-0 pour l'USMA dès la 34e minute. But marqué par le capitaine. Courage, excellent. Khaled Nasserdine face à une équipe du NED qui n'a pas démérité. Merci d'avoir été avec nous. À tout à l'heure pour la deuxième période. نجمة الراعي الرسمي لكأس الجزائر 2013. نجمة ديما معكم. C'est reparti ici au stade de Omar Hamadi pour cette deuxième période et ce quart de finale de Coupe d'Algérie. l'USMA qui mène 1-0 dès la 34e minute de la première période. But marqué par le capitaine Nasserdine Khaled. 1-0, premier changement déjà dès l'entame de cette deuxième période du côté du l'USMA où on a vu l'entrée de Brahim Boudbouda qui prend donc son côté gauche avec ce premier ballon et Ben Moussa qui donc avance d'un cran et la sortie de Jediet Lamouri. À part ça, toute cette équipe du NED est revenue avec cette composition de première période avec Belhani, Khaytar Khlaf, Gibli Zmouri, Zerlouki, Boud Ben le capitaine Boussaïd, Ben Ayash, Brinis et Yaya, alors que l'USMA joue avec Zemamouch Miftah, Ben Moussa, Khaled Chafaï, Bouchama, Faham, Gasmi, Yaya, Judiet qui a cédé donc sa place à Boudbouda et Farhat. Donc premier changement pour l'entraîneur usmiste Roland Courbis. Il a pratiquement recadré un petit peu son effectif puisque Ben Moussa il passe à l'avant de l'attaque sur le flanc gauche, Gasmi qui passe à droite et c'est Farhat qui joue le relayeur, c'est-à-dire l'organisateur au niveau de l'attaque usmiste.
il y a quand même un petit chamboulement hein, dans la façon de jouer de l'USMA. Le repositionnement de pas mal de joueurs, Farhad, Ben Moussa et Gasly également. Et il faut le signaler, on a vu un petit peu certains joueurs de l'USMA un petit peu esselés sur un plan physique, et c'est l'une des raisons que Roland Courbis essaye de faire tourner son effectif. Avec aujourd'hui l'absence de Souguer, Tedjad, Daham, Al-Orfi, Bouzid et son passe hein, et on s'en passe parce que là il y a beaucoup attention, il y a danger. Le face à face encore une fois pour le Ned, le dribble et le tir et le ballon qui ne passera pas et ça sera un penalty suivi par quelle sanction administrative, on va voir. On va voir parce que dès la première, donc à la 3e minute, et cette fulgurante contre-attaque du Ned. Mais ici c'est un carton jaune pour Nassim Bouchama. Le deuxième du nom. Et peut-être ce sera le carton rouge. C'est normal. Il avait déjà eu un carton. Voilà, c'est fait. Deuxième carton pour Nassim Bouchama. Mais c'est pas encore fait. Hein. C'est pas encore fait. Dès la 3e minute de la deuxième période, on va revoir. Oui, un bon dribble. Il a recadré un petit peu son dribble. Il est rentré pratiquement dans l'axe et avec le bon pied, il a mis pratiquement, il a tiré dans la cage. Effectivement, Zemamouche était en dehors pratiquement. Il est venu jouer le joueur porteur du ballon, mais n'a pas compté pratiquement sur le tir de Boussaïd, je crois. Et voilà donc penalty pour cette équipe du Ned ce qui va donner si les Nedistes arriveraient à marquer plus de piment. Ça va donner un piment dans la suite du match. La suite du match. On va voir. Allez. Et Roland Courbis doit recadrer son milieu de terrain. Il ne faut pas oublier que l'USMA a joué pratiquement avec un milieu récupérateur. Hein, Allez, le face-à-face, Ben Ayesh, Zohir et Mohamed Lamine Zemamouche, c'est pas encore fait. Un penalty, reste un penalty. Il va s'avancer. Monsieur Zouabi, l'arbitre, demande à ce que tout le monde soit à l'extérieur de la surface de réparation. Zohir Ben Ayesh qui s'avance et qui rate. Et qui rate l'excellent Zemamouche qui est là. On l'avait dit dès la première période, son extraordinaire intervention face au même joueur. Et là, il a donc un penalty et une action toujours 1-0 pour l'USMA. Il est parti du bon côté. Il a été, comment dirais-je, patient. Il a laissé le joueur jouer le ballon. Il est parti du bon pied. Peut-être que Roland Courbis serait dans quelques minutes obligé de faire un petit changement, puisque maintenant là, c'est Faham qui va un petit peu jouer au milieu récupérateur. On voit Faham et Farhad qui jouent pratiquement en milieu de récupérateur. Donc il est obligé de redonner, de redimensionner son milieu de terrain. Et là, peut-être, c'est un coup psychologique qui va peut-être un petit peu bloquer cette équipe du Ned qui rêvait d'une égalisation inespérée dès l'entame de cette deuxième période. Et c'est que l'USMA va terminer cette deuxième mi-temps. C'était une occasion avec 10 joueurs. Allez, un carton, plutôt une balle arrêtée et un coup franc pour le Ned. Alors qu'il y a des jets de... Voilà, on va revoir. Ah, il est parti quand même du bon côté. Hein. Là, on va revoir. Oui, il a été très intelligent. Il avait déjà... Il s'est couché juste avant le tir. Il a bien lu le tireur de pénalty. Il a bien vu. Il est allé dans le bon côté. Alors qu'il y a des jets de pierre
un petit peu du côté de quelques supporters un petit peu zélés, alors que lors de la première période, Il n'y avait rien. et on avait quand même observé un excellent esprit sportif ici au stade de Omar Hamadi. Il y a un coup franc pour Boussaïd qui va le botter dans quelques instants. « 1-0 toujours pour l'USMA. Et Zemamouche pour l'instant c'est le héros. Avec son capitaine Khaled ici à l'image qui a marqué le but. C'est quand même, hein, c'est des matchs qui ne laissent pas indifférents. Attention, les sols, ils étaient seuls. Et c'est tant mieux pour position de Zemamouche. jeu. Il vient d'être rappelé en équipe nationale. Ce qui est un petit peu lui a donné des ailes. Il lui a donné des ailes. Il a été à l'origine d'un arrêt pratiquement décisif, j'allais dire. Et là, c'est le deuxième. En première mi-temps, il y a un penalty. Il l'arrête bien comme il faut. Il s'est couché, il est allé dans le bon endroit. Alors, dans ces cas-là, on dit que voilà le changement. Ouais, c'est Guesmi. C'est Guesmi qui quitte le terrain et c'est Koudri Hamza. On l'a dit. Donc, absolument, on vient juste de le dire et comme vous venez de le signaler, Mourad Wardi. Il est obligé de le faire. À 10 maintenant, il va essayer de trouver la meilleure formule. Bien sûr, en incorporant un Koudri au milieu terrain. Il était dit que Fahem Bouazza va être pratiquement pendant tout le match dans un poste qui n'est pas le sien, mais qui le fait bien jusqu'à maintenant. Il est assez bon quand même, hein, Bouazza. Excellent joueur. Le joueur du NCO, également de l'entente de Sétif, beaucoup d'expérience à 27 ans. De Lasmo également. L'USM Blida. L'USM Blida également. Zerrouki au milieu, avec Boussaïd qui s'est recentré. Bendebka, Khlef, avec Zemouri. Il faut le dire, ils sont pas mal, le Nadi. Pas mal. Quand on voit cette équipe-là en train de souffrir en Ligue 2, on se demanderait bien pourquoi. Comment est fait le football. Comment le football est un peu bizarre parfois. Avec beaucoup d'absence et avec beaucoup de départs au mercato. En voyant Bendebka se jeter de la sorte, il a fait jusqu'à preuve du contraire un match époustouflant. Il est derrière pratiquement toutes les actions. Avec l'inamovible Boussaïd, il est aussi une maîtrise technique, une clairvoyance, un potentiel physique extraordinaire. Donc je dirais que le NAD ça restait pas là. Fait face à cette équipe usmiste, une équipe usmiste plus expérimentée. C'est normal. On laisse venir, on essaie un petit peu d'absorber cette volonté de bien faire du côté du NAD qui bénéficie d'un coup franc comme on le voit ici après l'intervention de Fahem Bouazza. Et le coup franc, pourquoi pas, se dit Mohamed Lamine Zemouri, 25 ans, la frappe de loin, voilà, c'est fait, attention avec ce rebond, il était sur la trajectoire Zemamouche, il est dans son match, l'accélération de Farhat, la sortie du gardien du NAD, Belhani, pardon, Abdelraouf. Très bonne couverture du ballon, sortie, anticipation. Khlef, balle devant. Rabia Mouftah, Aya, position d'hors-jeu. Ouh là, on aimerait bien revoir ça. Et l'avertissement pour contestation, je crois, de Yaya. Voilà, c'est fait. On va revoir avec notre ami réalisateur Sami Kachroud. Mais quand c'est signalé, c'est bon. On ne revient pas sur sa décision. Et c'est tout le temps. L'arbitre, on va revoir. Oui, il est bien touché par le bras droit. Ouais, effectivement. Par le bras droit. Et l'intervention ici. Alors ici, on dit que dans le football, ce n'est pas le joueur qui a raté,
mais c'est le gardien qui a arrêté le penalty. Oui, effectivement, parce que... Mais oui, parce qu'il a quand même plongé sur ce ballon. Sur le bon côté, il a anticipé pratiquement le tireur. Hein. Il a mis le tireur dans une situation un peu... Et parfois, quand on tire un penalty, il ne faut pas chercher midi 14h. Il faut aller tout de suite dans le bon sens. C'est le sens, il est dans la tête. On choisit la direction du ballon, comment le frapper et pas faire dans l'hésitation juste à un moment donné. Et je crois que c'est ce qui s'est passé dans la tête du jeune Zoher Ben Ayesh, 22 ans. Allez, ça repart. On joue la 13e minute dans cette deuxième période. Toujours ce score de 1-0 pour l'USMA face au NED. Depuis la 34e minute de la première période où le capitaine Khaled Nasreddin avait trouvé le chemin défilé de l'excellent Belhani également, le gardien du NED. Oh là, il y a un carton ici, monsieur l'arbitre, normalement. Il y a un carton, une véritable donc prise de judo ou de karaté du fougueux Ben Debka. On va voir. Oh là là, devant les yeux de monsieur Zouaoui. Rabia Miftah, contré par Yaya. Fouzi. Il y a de la patte quand même. Il y a de la patte. Oui, effectivement. Dans cette équipe du NED, on s'excuse auprès de nos amis Smith, mais on connaît parfaitement les capacités de cette équipe, alors que le NED ici, qu'on n'a pas trop vu cette saison, vu que cette équipe évolue en Ligue 2. Mais là, il y a quelques jeunes qui donnent quand même à réfléchir, je suis certain, à quelques présidents de club. Oui, à l'image de Ben Ayesh, même s'il a fait dans les ratages, mais il n'en demeure pas moins que c'est un joueur qui porte le danger. Il a porté le danger pratiquement tout le long de ces minutes-là. Il y a danger, et pour parler du danger, il y a danger. Ben Moussa avec son pied gauche, ça va être un ballon rentrant. Beaucoup de monde devant les buts de Belhani. Et les balles arrêtées seront peut-être mal tirées, mal exploitées, mal frappées. Faham Bouazza, pas de position de hors-jeu. Boudbouda avec ce centre, deuxième poteau. Bonne prise de balle. Bonne lecture de la trajectoire du ballon de la part de Belhani. Il faut le dire, les deux gardiens de but ont fait ce qu'il faut faire jusqu'à maintenant. Dans un match quand même. Oui, effectivement, même Belhani, il a été impérial pratiquement durant ces 60 minutes de jeu. 20e quart de finale pour le NED et 25e quart de finale pour l'USMA. Une équipe qui a gagné déjà 7 fois la Coupe d'Algérie et le NED qui a gagné une seule fois face à la GS Kabylie. C'était en 79 en perdant la première face à la même équipe en 77, alors que la première était en 67-68 face à l'Entente de Sétif. Nordin 7 fois l'USMA et combien de ratages de finale? Oui, plusieurs fois. Donc pratiquement, on est devant une équipe. 9 finales perdues. 9 finales perdues, oui, effectivement. On est devant une équipe qui a une riche expérience. Ah oui. C'est par tradition. C'est par tradition, effectivement. Les premiers champions d'Algérie de football, de championnat de football. Il faut le signaler en 62-63. Allez, on revient au match. L'heure de jeu est passée de 35 secondes dans ce quart de finale. Balle pour les Nedistes avec ce ballon de Ghibli. Et la faute. Koudri qui ne rate rien, l'Union internationale qui a fait quand même une bonne entame avec l'équipe nationale. Oui, il est rentré, 20 bonnes dernières minutes. 20 bonnes dernières minutes. C'est quelqu'un qui a du potentiel et qui a de l'avenir. Donc à lui maintenant de... Seulement, pardon, Zoher Djelloul, peut-être il a vu que Ben Ayesh, en ratant le penalty, est sorti du match. Il le fait sortir effectivement en faisant entrer Ahmed Ben Yahya. C'est un avant-centre également. Même Ahmed Ben Yahya, il a pratiquement les mêmes capacités, les mêmes qualités que Ben Ayesh. C'est quelqu'un qui va devant, qui a une percussion, une puissance physique qui peut lui permettre quand il trouve de l'espace, d'aller de l'avant et chercher à provoquer les défenseurs.
Donc poste, je dirais poste pour poste. Ce qui plaît chez cette équipe du NED, c'est la discipline tactique pour l'instant. Oui, effectivement, ils n'ont pas changé. Ils sont restés les mêmes. Voilà, donc c'est vrai que Zoher Djelloul n'a pas pris peut-être, hein, je dirais, une option un petit peu plus offensive en faisant avancer peut-être un autre joueur. Et puisqu'il joue face à une équipe qui est diminuée d'un joueur. Je crois qu'il va compter avec le temps. Hein. Il va procéder peut-être au fur et à mesure que le temps va... Parce qu'il est en train de voir, il est en train de faire pratiquement tourner cette équipe de l'USMA pour la faire fatiguer, la faire douter. Zarrouki, il est bon ce joueur également. Yaya, bien vu, mais mal ajusté, mal dosé. Yaya vers Benihia. Zarrouki, Boussaïd, sincèrement, c'est des joueurs, pratiquement, ils sont en train de montrer qu'est-ce qu'ils ont dans les jambes. Hein. Ils sont partout, ils sont là. Faham, Gasmi, pardon, Ziaya et Khilaf. Ziaya, il sort de... Il décroche, il est obligé. Il est en train de décrocher, il vient vers ses milieux offensifs et défensifs. Il les fait jouer et pour trouver un petit peu l'intervalle qu'il faut, l'espace qu'il faut pour les joueurs qui viennent de derrière. Sortie difficile du gardien Zimamouche suite à ce ballon en retrait, un petit peu mal dosé, un peu trop mou. Zarrouki, Mourad Zarrouki au milieu avec Bendebra. Combien de ballons il a touché ce Bendebra? Même Boussaïd, regardez. À chaque fois il est là, il est dans... Oh, bien joué. Khalaf le tir, il a cherché le deuxième poteau. Bien tenté, bien qui avait peut-être une deuxième solution, une meilleure, mais il a fait vite dans l'action. Il aurait dû temporiser, aller chercher encore de la profondeur. Alors qu'il y avait deux joueurs ou trois joueurs qui venaient de derrière. On va regarder ici, regardez. Il n'a pas attendu, il a très mal ajusté. Il y a deux joueurs, trois joueurs, voire même trois joueurs qui sont venus de derrière, donc il aurait dû temporiser un petit peu. Khellef, c'est un joueur qui a commencé sa saison au RC Lerba et qui était l'année dernière au RC Cuba. C'est un joueur talentueux. C'est un arrière qui fait beaucoup dans l'offensif, qui prête main forte à ses attaquants, et on l'a vu à maintes reprises. Et on continue à parler des joueurs éparpillés, partis dans plusieurs horizons du RC Cuba. Véritable vivier de bons footballeurs, d'excellents footballeurs dans l'Algérie. Au moins ça, parce que... Et là, c'est une équipe qui se morfond donc en DNA. C'est dommage. Et elle joue toujours peut-être les premiers rôles pour un peu une remontée en Ligue 2. C'est ce qu'on lui souhaite, hein. Sincèrement, c'est un vivier. C'est un club qui a toujours enfanté de grands noms de joueurs. Aujourd'hui, on les voit éparpillés. Le NAD également. On a deux, Mehmadi, on a Benihia, celui qui vient de faire sa rentrée. Il y en a Brinis. Donc, je dirais que Cuba, c'est un vivier, comme plein d'autres équipes qui sont à l'est ou à l'ouest du pays. Et donc, si on refait dans la formation, je crois que l'Algérie, c'est un pays de joueurs. Allez, attention, jouer dans un peu rapidement du côté de l'USMA avec ce ballon sur côté gauche. Et on voit toujours Khaled chercher. Absolument. Allez, Yaya, le retour de Ben Moussa, plus propre, plus rapide. Va-t-il pas prendre de risques? Le retour de... il y a faute, peut-être non, on laisse l'avantage avec ce ballon pour Boussaïd. Passement de jambe ne passera pas, il a été averti il y a quelques instants. Boussaïd, et maintenant c'est le carton. Le carton pour Rabia Miftah.
Ah, il ne va pas de main morte, hein, l'arbitre M. Zouaoui. Hein. Non, je dirais que jusqu'à maintenant, il Donc faut... 1, 2, 3, 4 et 5 en comptant les 2 cartons jaunes pour Nassib Bouchama qui a été exclu. Et 5 fois, il a averti les joueurs dans ce match. M. Zouaoui, Khlef, intervention de Khaled, pas pour longtemps, Zerouki, Yaya, Fouzi, revient derrière, Mourad Zerouki, encore lui, il cherche de l'aide avec Zmouri, Bendebka, l'accélération de Benihia, pourquoi pas le face-à-face, il y a 2 joueurs devant lui, tout près, tout proche de l'action. M. Zouaoui laisse le jeu continuer, dans profondeur, voilà c'est fait, peut-être on cherche quelque chose, non il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai un petit peu anticipé. Hein. J'ai un petit peu anticipé. J'allais dire il n'y a rien puisqu'il a un petit peu, il voulait un petit peu simuler, mais heureusement pour lui que l'arbitre a laissé jouer pour Boudbouda. Peut-être on va revoir cette action. Mais après ça, une balle mal dosée par. Sinon c'était bien donné. Hein. C'était bien réfléchi, bien anticipé par le gardien Belhani. Et il nous fait découvrir également Belhani, hein, des capacités quand même. Renversement sur côté droit de Ben Moussa. Ça n'arrive pas puisqu'il y a l'intervention de Khlef. Zerouki au milieu avec Ben Yahya. Son pied gauche, il décroche quand même. Il ne trouve pas de chemin devant. Boussaïd, Yaya en profondeur sur côté droit là-bas. Mais Boudbouda. Il a stabilisé quand même côté gauche. Hein, Boudbouda. En football, avec Melik Ziaya, il va partir seul. Il va frapper peut-être. Non. À l'aise. Il est blessé peut-être, non. Ghebli aussi, il est en train de faire un très beau match. Hein. Il a été très à l'aise dans cette intervention. Peut-être que quand on joue la Coupe d'Algérie face à une équipe comme l'USMA et chez elle, c'est déjà une source de motivation sûre. Oui, il y a le côté... Donc on se donne à fond. Hein. On se donne à fond, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une valeur. Ils ont des valeurs intrinsèques. C'est des joueurs, ils ont du potentiel technique. Donc c'est vrai qu'ils sont en train de faire un match plein contre une équipe usmiste qu'on connaît très bien, qui a une très grande valeur. Donc je dirais que quelque part, ils sont en train de montrer de très belles faces. Peut-être suite à ce corner, deuxième chance, peut-être non. Il y a un sifflet de M. Zouaoui et ça sera un dégagement pour Mohamed Lamine Zemamouche, auteur d'un magnifique match, 2 arrêts décisifs devant le même joueur qui est face au même joueur qui est sorti il y a quelques minutes, en l'occurrence Benayesh Zohir, à la 3e minute de l'entame de chaque période. Et le coup franc, ça sera pour l'USMA. On joue la 70e minute donc est écoulée. Il y a de l'engagement. Toujours 1-0. Attention, plus on s'approche de la fin. Plus il y a de l'espace. Hein. Surtout dans cette équipe du NED et qui surtout essaie de partir de l'avant pour aller chercher cette égalisation miraculeuse. Amoindri, le JMA est amoindri, elle joue à 10. C'est logique qu'il y a un peu d'espace que le NED peut exploiter, mais on sent que l'USMA n'est pas resté vain, elle cherche à tuer le match. Bouda, ras de terre, attention à Malik Zeyaya. Malik Zeyaya qui voulait passer, ne pourra pas. Ballon en train de se bagarrer, la faute devant les yeux, il était à 1 mètre. 1 mètre poussé par le capitaine du NED, Bendebka. Une poussette sur Faham ici à l'image. Ça va être entre Faham et Ben Moussa. Quand même, il a une très belle frappe avec Ben Moussa avec son pied gauche. J'irais même dire que c'est Faham avec son pied droit. Oui, s'il veut envelopper, s'il veut placer son ballon, ça sera Faham parce qu'il est dans son pompier, il est dans son pied droit, contrairement à Ben Moussa qui est un petit peu obligé de jouer à l'extérieur et l'autre à l'intérieur.
C'est Faham, voilà, c'est fait. Le ballon qui donc touche le mur et ça sera un corner. Effectivement. Effectivement, un corner pour l'USMA. Les minutes qui passent très vite pour le NEHD et un peu moins vite pour l'USMA. C'est normal. Alors l'USMA, si il y a une qualification après ce corner, oh là, qui coupe la trajectoire, Rabia Miftah met le ballon un petit peu frappé par le haut du crâne et qui prend de l'envol après ce corner frappé par Farhat. Peut-être qu'il ne s'attendait pas un petit peu, hein. C'est une balle qui est venue comme ça. L'entrée de Zenou dans quelques instants, hein, et qui se voit prodiguer des conseils par Zoher Djelloul. On rappelle que Zoher Djelloul prend les rênes de cette équipe du NEHD il y a quelques jours seulement. Il a pris les rênes, pardon. Je crois même pas une semaine. Hein. Même pas, hein. Boussaïd. Mais il ne faut pas occulter aussi le travail de Gassi. Hein. Oui, mais il est venu pour un objectif. Un objectif, c'est pratiquement sauver le NEHD. Donc je dirais, c'est trop fort de dire relégation parce qu'ils ont le potentiel pour rester dans cette division et pourquoi pas essayer de préparer la saison prochaine. Parce qu'au vu de ce qu'on vient de voir aujourd'hui, je dirais que le NEHD a du potentiel effectif. Hein. Allez, l'entrée de Samir Zennou, l'enfant de Ouergla à la place de Fouzi Yaya, le 9 qui remplace le 99. Même Fouzi Yaya a fait un bon match. Ce qu'il a fait, ce qu'il devait faire. Il a été percutant sur un plan offensif. Il a donné tout ce qu'il avait et son remplaçant... Allez, Zennou va essayer de peser avec tout son poids. Attention à ce ballon, en profondeur pour personne. Et c'est le deuxième changement pour Zoher Djelloul, l'entraîneur du NEHD. Très concentré, Zemamouche. Ah oui, il fait un excellent match. Il est dans le match, il est dans toutes les actions, il lit bien le jeu, il anticipe bien. Il parle à ses joueurs. Longue balle à la réception, Khlef. Contré par Ben Moussa. Le NEHD, malgré amoindri, l'USMA, malgré amoindri, ne s'est pas contenté de se défendre. Elle va de l'avant et pratiquement, ils ne veulent pas prendre de risques derrière. Donc, c'est l'une des raisons qu'ils essayent de booster cette équipe devant. Ballon intervention des Zerouri. Ce sera une touche pour l'USMA avec Rabia Miftah. 15 minutes de la fin. Miftah. Farhat, accélération de repique au centre avec Bouda, Ben Moussa. Farhat la frappe de loin au-dessus. L'une des rares fois où les deux équipes ont tiré de loin dans ce match. On n'a pas vu beaucoup de tirs. On a plutôt préféré le ballon au pied. Longue balle. Touché de main, faut le dire, même Khoualed est là. Ben oui. Ouais. Il a été dans toutes les balles, il a été même dans le but marqué par... Il faut dire que lui, l'expérience et la jeunesse de Farouk Chafaï ont quand même cette stature de l'une des meilleures charnières dans ce championnat. C'est important, une charnière centrale. Très équilibré. Donc, bah, football, pratiquement, on commence par l'essentiel, c'est-à-dire par un bon gardien de but, une défense complémentaire, c'est-à-dire les deux défenseurs centraux, une récupération qui fait dans des positions en fonction des paramètres du jeu et bien sûr un avant de pointe expérimenté. C'est ça qui fait la force d'une bonne équipe. Intervention de Khlef.
Il n'y a pas de faute de l'arbitre. Malik Ziaya pour Ben Moussa, le centre au deuxième poteau. Il y a un seul joueur. Mais le gardien était là. Zerrouki. Encore lui. Il cherche Zenou. Ballon qui était anticipé. Hein, bonne anticipation et bon jaillissement également de Mftah. Ben Debka. Et qui a un petit peu baissé peut-être. Hein, physiquement, il a tellement couru, tellement touché le ballon. Première et en deuxième période. Khaled en profondeur, l'accélération, peut-être le face-à-face. Ah, il est bon quand même. Ouais, il est excellent. Ce jeune Khalef Oussama. Il a accéléré, il a attendu le dernier moment, il a touché ce ballon avec son pied gauche. Jusqu'à maintenant, il a tiré son épingle du jeu, il a été parfait. On lui reprochait un petit peu de précipitation lors de l'occasion où il pouvait faire mieux. Ouais. Allez, Farhat sur un corner, tout peut arriver. Voilà, c'est fait bien frapper. Encore une fois, encore Khaled était là, la frappe peut-être, voilà, dans les corps. Alors Bouazza était bien face au but. Alors qu'il y a un joueur. Il a mal repris un petit peu le. Il y a un joueur du NED 21 sur le sol. Zmouri. Il a très mal repris le ballon. Il avait pratiquement. Et on le voit. Bouazza est venu de derrière avec une arme. Alors qu'il pouvait peut-être placer un petit peu en dosant le ballon. Possible. Ça aurait été possible. Ça a été un peu dans le décor. On l'a vu, il est venu en plein. Et c'est vrai, hein, il a frappé avec rage. Avec fougue, avec rage. Koudri. Il a un peu stabilisé le milieu de terrain. Ah oui, absolument. Ah, ballon intercepté. Tout à l'heure par Khiter. Ballon un peu trop long. La part de Ben Debka. Un peu moins lucide. Quelques joueurs du NED. La fatigue est ici, mais maintenant, Ziaya. Il est contré, ballon qui lui revient dans les pieds, garde ce ballon, il attend de l'appui, peut-être va trouver chez. Mais pour qui C'est quand même, hein, il est seul. Il va frapper les contrées Ben Moussa au dernier moment. Heureusement pour lui, il y avait la sortie également du bon Samir Khiter. Il cherchait pratiquement un joueur bien placé. Il n'a trouvé mieux que Ben Moussa qui est venu un petit peu en retard. Dans quelques secondes, il ne restera que 10 minutes dans ce match, dans ce quart de finale, premier du nom, dans cette 49e édition. Alors que demain, MCA CSC, le big match au stade du 5 juillet, l'entend également dans un classique extraordinaire face au CRB au 8 mai 45, alors que le MCO recevra le Wydad de Tlemcen dans un somptueux match quart de finale de l'Ouest. 4 grosses affiches qui vont désigner un quator d'or, hein. Des demi-finales et qui auront l'air de finale avant la lettre, alors qu'ici l'USMA doucement mais sûrement, qui se dirige vers sa demi-finale. Encore un changement pour le NED. Le troisième maintenant. La sortie de Boussaïd est fatigué et l'entrée d'un certain Mohamed il n'y a rien, dit l'arbitre. Un certain Mohamed Amroun, l'ex-champion avec le Mouloudia d'Alger. On va revoir cette action qui avait un petit peu. Et Koudri sur côté droit, il a du champ devant lui, il lève la tête, et il s'informe. Ben Moussa avec son pied gauche, la frappe, le but non à côté. Un petit peu à côté. Je dirais pratiquement les attaquants de l'USMA sont pratiquement loin des buts du gardien Belhani. On les voit pratiquement excentrés sur les côtés. Il n'y avait même pas un joueur dans l'axe des buts.
Ah, il y a une main quand même. Il y a une main. Effectivement. Bien vu, il y a une main que l'arbitre n'a pas vue et que nous avons vue. Ici, après l'image, on replay. Faute pas sifflée ni par M. Zouaoui et par son premier assistant, M. Bitam. M. Bitam, c'est un international. Donc, alors que Zouaoui, c'est un arbitre fédéral. Rabia Mefter qui laisse le ballon. Mohamed Amroun, Znou. Pratiquement, Djiloul a procédé à des changements pratiquement poste par poste, malgré que peut-être il est en supériorité numérique. Je dirais qu'il a fait des changements pour donner un peu de ferveur. Alors Koussama Khlef ici, il est resté allongé sur le terrain, sur le sol du terrain de Omar Hamadi. Il se relève difficilement. C'est un coup à la jambe gauche, beaucoup de courage. Jusque-là, le NED n'a pas démérité. Alors là, pas du tout. Il a quand même les allures d'une équipe de Ligue 1. Mais il faut qu'il répète ça. C'est ça un championnat. C'est ça, c'est très faire long, dans la répétition. C'est garder la même forme durant un nombre de matchs important. Donc c'est ce qui fait un petit peu défaut chez pas mal d'équipes de Ligue 1 et de Ligue 2. Ils te ressortent un match, 2 ou 3 matchs et le reste c'est des matchs un peu moyens. Donc il faut se hisser sur les matchs références, c'est-à-dire quand on voit notre équipe jouer, on voit qu'elle a du jus, elle a du potentiel, donc il faut chercher à aller répéter ça pratiquement dans tous les matchs. Allez, ça repart pour le NED dans 6 minutes 30 secondes. Ça sera la fin du temps de cette partie, toujours en faveur de l'USMA. Et c'est Omar Hamadi sur un score de 1-0, but marqué par le capitaine Khoual Nasserdine à la 34e minute. Et ça repart pour le NED avec Znou maintenant. Il est dépossédé du ballon par Chafaï. Koudri qui a essayé de chercher rapidement Farhat, un peu trop fort sous ballon. Et ça sera une touche. Je vous rappelle que s'il y a qualification, l'USMA rencontrera le vainqueur du MCU Watt en jouant, en déplaçant la demi-finale, quand le Mouloudia d'Alger recevra le CSC. Le vainqueur recevra le vainqueur de l'entente CRB. Somptueuse demi-finale, donc somptueuse demi-finale qui nous attendent dans cette 49e édition. Attention, Ben Moussa à l'accélération. Le 2 contre 2, pourquoi pas. Il garde ce ballon, et il attend de l'appui. Et il le trouve chez Ziaya. Peut-être Ziaya également. Il garde le maximum de temps ce ballon. On fait dérouler, comme on le voit ici, Faham. Il passe devant 2 joueurs. La frappe, attention, il y a peut-être, voilà le but. Voilà le but de Farhat, voilà c'est fait. Après ce terrible tir de Faham, et le gardien Nerdis Benhani n'a pu donc prendre ce ballon dans ses gants, et la suite on la connaît. Oui, après c'est Farhat qui marque le 2e but pour l'USMA, qui assure presque sa qualification et compose son ticket pour les demi-finales face au NED. 2-0 ici à Omar Hamadi. Dédié par Belhani, bien récupéré par Farhat. Il l'a mis dedans après un tir foudroyant de Faham Bouazza. Je dirais même que pratiquement le NED s'en veut à elle-même, parce que même à 10, on n'a pas vu un peu le NED aller un peu de l'avant et prendre le risque. Elle est restée comme elle a été au départ. C'est vrai, c'était plaisant. Il y avait du jeu, mais il n'y avait pas un peu de poussée offensif, surtout par les milieux récupérateurs et leur défense. C'est-à-dire le moment où on s'attendait à plus d'audace, plus de là, on revoit aussi l'action. Farhat est là, et il a confirmé qu'il a la stature de grand joueur. Allez, ça repart dans les dernières minutes, pourquoi pas un petit but pour le NED.
histoire de un petit peu se dire que on a fait un grand match face à un ténor et à peut-être une équipe qui voudrait bien sauver sa saison en gagnant cette Coupe d'Algérie, et l'USMA qui est confronté également en Coupe d'Afrique face aux Panthères du Cameroun le 6 avril prochain. Ballon, ça sera un corner cette fois après la tentative de Brinis. Corner pour le NED. Et également il y a le match retour à Ismaili de la Coupe arabe. Donc la Coupe d'Algérie, beaucoup de matchs dans la tête également. Donc c'est l'une des raisons que l'USMA ne pense pas uniquement au NED, mais elle pense pratiquement à tous les matchs qui vont venir. Allez, Hanifi qui va prendre place en remplacement de Ziyaya, qui a joué plus pour le collectif que pour lui-même. Et on l'a vu. Le Guelmi, le corner, la tête. On joue les dernières minutes. Il y a un 5,50 m dès l'arbitre. Ce qui est sûr, c'est que l'USMA, même à 10, n'a pas abdiqué. Elle est allée de l'avant, et on l'a dit tout à l'heure, elle a cherché à tuer le match. Absolument. Et ce qui est arrivé là. Ce qui est arrivé, elle a obtenu ce qu'elle cherchait. Donc c'est bien vu de la part de l'entraîneur. On revoit toujours cette frappe de loin. Terrible, terrible frappe du baroudeur également Faham Bouazza, et le rebond qui a un petit peu peut-être mis en difficulté le gardien Belhani. Ça fait 2-0. Ballon au milieu, Koudri, l'ascenseur sanctionné rapidement, joué également rapidement. Zerrouki Mourad avec Khlef. Centre. Mohamed Abroun qui touche ce ballon. Zenou. L'accélération. Zenou seul sur le côté droit. Il attend de l'appui. Voilà, il le trouve chez Khitel. Voilà, c'est fait. Il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu. Voilà le but du NED. Et vous l'avez, je vous le dis, je l'avais prédit tout à l'heure. Un petit but pour le NED, histoire de se dire qu'on n'est pas vraiment passé à côté. Il faut compter avec les temps morts aussi. Ah, Ben Debka. Ah, les NED, ils se disent pourquoi on n'avait pas marqué le pénalty. Ratage du pénalty. Ah oui, oui. Regardez. La frappe surpuissante. Ça ne va pas être facile pour l'USMA sur un plan psychologique. Se faire rejoindre à 3 minutes ou 4 minutes du jeu, ça va pas faire. Ça va pas être facile. Ça va pourquoi pas être facile. Allez, Farhat, l'auteur du deuxième but, peut-être celui qui va permettre à l'USMA de se qualifier. Et la faute signalée d'abord par Bitam, le premier assistant. Et le coup franc pour l'équipe de l'USMA, qui cherche à grignoter quelques secondes. Farhat, c'est un joueur prometteur. Oui, on va revoir. Ça, au milieu de sa défense. Milieu de la défense mal placée. Pas du tout. Très mauvaise couverture. Ben Debka était seul, et pourtant Ben Debka, c'est quelqu'un qui vient de derrière. Il a bien vu, il a continué, il a cherché la faille. Oui, un moment, on disait de lui qu'il était carbonisé. Il a trouvé les jambes de ses 23 ans. Allez. Ah, attention à ce ballon. Pu faire ça pouvait également. Et ça repart. Alors que c'est Benirria, l'accélération. Et la bonne couverture de Faham Bouazza. De Faham Bouazza. Et Rabir Mftah. Il y a quelques instants, il y a eu un coup de billard. Hanifi. Ballon sorti. Signalé par Bitam. Premier assistant. 3 minutes de temps additionnel. Il n'y avait pas beaucoup, c'est vrai, il y avait quelques arrêts. On va revoir, regardez. Suite à certaines blessures. Billard qui a failli coûter cher au NED.
Allez, ça repart côté droit, l'accélération, l'autre côté, avec le dégagement cette fois de Farouk Chafaï. Ah, ils se battent jusqu'au bout. Jusqu'au bout, hein. Ils s'accrochent avec peut-être la force du désespoir, mais le football est ainsi fait. Hein. On marque des buts en quelques secondes et on ne marque pas pendant plusieurs c'est ça le football, hein. Il faut terminer le match, il ne faut pas se dire, voilà, il ne faut pas s'avouer vaincu. Hein. Il y a les minutes, en une minute, il y a les secondes surtout. Il y a les secondes et tout peut... Bien joué, la faille donc percer cette défense. Bouaza, Khaled, le gendarme derrière. Hein. Un bon gendarme. Et buteur en même temps. Bendebka. Non, s'il y a signalé, il faut le dire. Hein, Bendebka a été le plus en vue. Cette absolument. Équipe nahdiste et l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas le meilleur. On l'a vu partout. Il l'a fait dans la récupération, il l'a fait dans le jeu. Il a été à l'origine du but et il a marqué le but. Donc je dirais que quelque part, bravo pour ce jeune qui n'a que 23 ans. Donc, allez, donc c'est un potentiel sûr pour le Net. Un match qui va se terminer dans 30 secondes en récapitulant rapidement. Oui, je dirais même au vu du résultat, c'est vrai que l'USMA a gagné, mais d'abord, il y avait un match très équilibré. Un très beau match. Oui, on a assisté à un très beau match. Ça a été vite, on n'a pas vu le temps passer. Les deux équipes ont pris le match à leur compte. Les deux équipes ont voulu aller devant, chercher cette victoire. Ils n'ont pas resté 20 derrière, ils n'attendaient pas. Chacune des deux équipes a fait l'essentiel. On a vu action par action, c'est-à-dire l'USMA faisait des porter du danger, le NED répliquait et parfois c'est le NED qui portait le danger, l'USMA répliqué. Donc je dirais que bravo pour les deux équipes et bravo pour le NED. Bonne continuation pour l'USMA, pour les joutes africaines et pour tout ce qui l'attend prochainement. Voilà donc 2-1 pour l'USMA ici à Omar Hamadi qui se qualifie donc pour la 20e demi-finale dans l'histoire de la Coupe d'Algérie pour l'USMA qui bat une